Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Et nous parlons aujourd'hui du 4 Zhenmai, Guanyuan, la barrière originelle, le point numéro 4 du méridien Zhenmai, du vaisseau conception. C'est un point qui se trouve sur l'hypogastre, sur la ligne médiane antérieure à 3 tsun, au-dessous de l'ombilic, soit 2 tsun au-dessus du bord supérieur de la symphyse pubienne. C'est le point mou collecteur, le point mou, de l'intestin grêle. C'est aussi un point d'intersection des 3 méridiens yin de pied, foie, rate et rein, et du Zhenmai, comme le 3 Zhenmai d'ailleurs. 3 Zhenmai auquel nous avons déjà consacré un podcast, je vous y renvoie. Alors c'est un grand point des maladies du système reproducteur, c'est un grand point du système urinaire, très proche du 3 Zhenmai encore une fois, mais avec une action plus étroite, puisqu'il est essentiellement utilisé, à la différence du 3 Zhenmai, essentiellement utilisé ce 4 Zhenmai pour les cas de vide de yang. C'est, troisième grande orientation thérapeutique, un point des maladies du système digestif, un point très souvent intégré dans les syndromes de la rate, pour le traitement des syndromes de la rate. C'est un grand point, quatrièmement, des vides et des collapsus du yang. Et en résumé, on peut dire sur cette fonction-là que c'est vraiment un grand point pour tonifier le yang véritable et traiter n'importe quel vide de yang de rate, des reins, des poumons, du cœur, de la vessie, et aussi pour disperser le froid interne de type vide et de type plénitude, et faire revenir le yang en cas de prolapsus. On pourrait également rajouter que c'est un grand point de tonification indirectement du jing et du sang. Il accroît le yin en augmentant le yang. Un grand point donc, un très grand point de l'acupuncture chinoise. Enfin, c'est cinquième grande orientation thérapeutique, un point des maladies de l'hypogastre et de l'aine. Par exemple, pour les accumulations abdominales, les masses abdominales, zhengjia en chinois, pour les hernies, les shanqi, en complément, voyez, avec le 3 foie, bien sûr, pour toutes les douleurs dans le petit bassin, mais aussi dans les lombes, qui sont la zone qui correspond au petit bassin sur la face yang du corps. C'est, pour le définir par ses fonctions thérapeutiques, un grand point de tonification du yang des reins et du yang de la rate. C'est un point qui permet de tonifier, tiédir, réchauffer le yang avec des moksas. En moxibustion, il tiédit l'origine inférieure, il réchauffe l'utérus pour la gynécologie, il expulse le froid pervers. En dispersion, il favorise la diurèse, il désobstrue les méridiens et il dissipe les accumulations. Avec des moksas, il tiédit, toujours en dispersion, il tiédit et débloque le yang-chi et expulse le froid. On l'utilise pour un très grand nombre de problèmes. Je vous donne quelques indications fondamentales. Stérilité, leucorrhée, dysménorrhée, aménorrhée, métrorragie, règles irrégulières, donc un grand point de la gynécologie, mais qu'on utilise aussi pour les hommes en cas d'impuissance, de spermatorrhée, d'oligospermie, d'azospermie. On l'utilise pour les syndromes Lin et d'énurésie, incontinence urinaire. On l'utilise contre les œdèmes, les stranguries, les selles liantériques, les douleurs abdominales,
Donc en gastro-entérologie, il a aussi un large spectre d'action pour tous les syndromes qu'on a évoqués. Je continue dans ce champ-là avec les douleurs abdominales, je disais les douleurs épigastriques, les vomissements, les dysenteries chroniques. On l'utilise contre la fatigue, l'épuisement, les collapsus du yang, les douleurs dans le petit bassin, Ranshan, Shanchi, masses abdominales, lombalgie, épilepsie infantile aussi, et enfin pour les maladies cardiaques de type vide de yang du cœur. Peut-être une petite précision pour insister un peu sur la distinction entre le 3 Zhenmai et le 4 Zhenmai, qui ont une action similaire, puisqu'ils régularisent tous les deux le foyer inférieur et ils traitent les maladies du système reproducteur et du système urinaire. Ils sont souvent utilisés l'un pour l'autre et leur différence n'est pas forcément très claire, très explicite. Alors, le 3 Zhenmai, comme je l'ai dit dans un précédent post, c'est le point mou de la vessie et il est supérieur pour traiter les maladies urinaires. Ce point mou collecteur, tous les points mous collecteurs sont surtout adaptés pour la plénitude, pour la dispersion, vous le savez. Ce point 3 Zhenmai, c'est un point secondaire par rapport au 4 Zhenmai pour les maladies du système reproducteur. Il est surtout utilisé dans cette indication pour dégager la stagnation localement. Par ailleurs, le 3 Zhenmai, Zhongji, élimine l'humidité et peut être prescrit dans les déséquilibres, dans les troubles qui impliquent de l'humidité, tan-humidité, humidité-chaleur, etc. Et je finirai en disant que ce 3 Zhenmai est plus adapté au syndrome de chaleur qu'au syndrome de froid. Le 4 Zhenmai Guanyuan, au contraire, est la première étape du Yuanqi lorsqu'il circule dans le 3 réchauffeur, dans le Mingmen vers Jiangfu, et il est supérieur pour traiter les maladies du système reproducteur. C'est un point du Dantian qui est plus adapté au vide, et donc un point qu'on va plutôt tonifier. C'est un point secondaire alors par rapport au 3 Zhenmai pour les maladies du système urinaire, parce que son action sur la vessie est plus modérée, elle est plus étroite, puisque, comme je l'ai dit et j'insiste là-dessus, c'est un point qui est surtout adapté au vide de yang. Par ailleurs, le 4 Zhenmai Guanyuan a une action sur la rate et traite certaines maladies du système digestif, ce qui n'est pas le cas du 3 Zhenmai. Il a aussi une action sur le vide de yang et sur tous les syndromes qui en découlent. Finissons en disant que ce point est plus adapté au froid qu'à la chaleur, au syndrome de type froid, qu'il soit vide ou plénitude, plutôt qu'à la chaleur. Donc c'est le contraire du 3 Zhenmai. Donc en résumé, on retiendra pour définir l'esprit de ce point qu'il tiédit, tonifie et fait revenir les yang jusque pour les problèmes de collapsus, et que ces fonctions dérivées sont de traiter les maladies du système reproducteur, les fonctions dérivées de cette fonction fondamentale de tiédir, tonifier et faire revenir le yang. Ces fonctions dérivées sont de traiter les maladies du système reproducteur, du système urinaire, du système digestif, et enfin, on pourrait rajouter que c'est un point qui favorise la santé et la longévité, raison pour laquelle toutes les pratiques de Qigong concentrent l'énergie dans ce Dantian inférieur autour de ce 4 Zhenmai, dans la région du 4 Zhenmai de Guanyuan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Nous continuons la monographie des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. En attendant, je vous souhaite une belle journée à tous.